Donc, bonjour à tous, Brice Aymar, directeur du CVP, l'interprofession des vins de Provence. Donc oui, les interlocuteurs suivants vont vous parler de climat, d'environnement. Du coup, moi, je vais avoir la casquette de celui qui vous parle d'économie, de marketing, mais ça fait partie de l'équation. L'idée, c'est pourquoi ce sujet est important pour les vins de Provence. Et il y a plein de raisons pour lesquelles il est pas que important, il est essentiel. Alors la première qui peut paraître triviale, c'est la diapo suivante du coup. Je ne sais pas si j'ai un bip ou si elle passe toute seule. Alors, donc la première c'est l'image, parce que en fait la question c'est que notre vignoble a subi un changement d'image et un changement de mutation très fort et rapide. Donc vous avez là le rosé d'il y a 20 ans et le rosé de maintenant. Donc vous aviez un côté très terroir traditionnel, boisson rose foncé qui fait mal à la tête, et on est passé à un vin instagrammable. Vous avez même la version américaine du Rosé Beach, très pushy du rosé, donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement tendance, moderne, à la mode, et demandé dans le monde entier. Et donc quand on est aussi vu que ça, et aussi demandé que ça, ça oblige et ça engage à certaines responsabilités. La suivante. Le deuxième point, c'est que le vignoble a subi des fortes mutations qui nous obligent. Alors je vous ai juste rappelé des chiffres, mais que sur 5 ans. Hein, et si on les prend sur 10, ils sont encore plus gros. Alors ça doit nous amener à l'optimisme. C'est-à-dire que si le vignoble a été capable de piloter ou d'accompagner ces changements-là, il sera sûrement capable, dans les 10 prochaines années, aussi d'accompagner des changements sur les pratiques environnementales. Et donc l'export a fait plus 153%, et les prix plus 43%. La grande distribution, elle a fait moins 39 et les prix plus 41. Donc on voit bien à peu près ce qui se passe. Une très forte premiumisation et montée en gamme. Le prix du vrac a fait plus 61%. Et les raisins émous ont fait plus 38%. Les ventes de raisins émous ont fait plus 38%. Donc on a un vignoble qui est en train de changer de modèle. Enfin, qui a changé de modèle d'ailleurs, de toute façon. Et qui a changé de dimension. Et donc ça, c'est en lien avec l'image dont je vous parlais juste avant. C'est que le positionnement sur lequel on est aujourd'hui, on est le leader des vins rosés, fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas considérer cette question environnementale. Donc c'est la diapo suivante. Alors, quelque chose de beaucoup plus concret et tangible, ce sont les aléas de récolte. Mais ça, donc nous on le voit à l'échelle du vignoble, mais bon, au niveau mondial on voit beaucoup plus de choses que ça. Mais aujourd'hui le problème du changement climatique fait qu'on a des montagnes russes de récolte, et qu'en particulier pour nous producteurs de rosé, qui avons peu de stock, et à chaque montagne russe de récolte, ça fait des montagnes russes de disponibilité de vin et des montagnes russes d'équilibre économique. Donc on a des espèces de yo-yo comme ça, où par exemple en 2017, on avait plein de vins, plein de demandes, on a fourni le monde entier, et en 2018, on avait plein de demandes, mais plus de vin. Et donc des situations de pénurie, de surchauffe. Et donc pour le développement pérenne de la filière, avoir ces yo-yo de récolte, c'est aussi une très mauvaise chose. Autre point important, je vous l'ai dit, on est le leader des vins rosés, le leader en notoriété. Donc vous voyez, c'est une étude qui a été faite sur de nombreux pays par Wine Intelligence. Sur la plupart des pays, quand on demande aux gens quel vin rosé ils connaissent, c'est la Provence qui sort premier. Alors vous voyez l'exception de l'Australie et des États-Unis où on sort 14e, ça peut paraître étonnant, mais ça reflète justement notre positionnement sur ces pays-là, où on est vraiment des rosés haut de gamme et qu'on s'adresse finalement à peu de population sur ces pays-là. Mais donc on est le leader top of mind. Donc quand les gens pensent rosé, ils pensent Provence. Et donc comme les gens, c'est la diapo d'après, pensent plus en plus environnement, il va falloir qu'à un moment donné, s'ils pensent Provence, mais que dans leur tête Provence n'est pas égal environnement, ça va coincer à un moment donné, vu ce qu'ils attendent de nous et le prix où ils nous payent. Et si on regarde la diapo d'après, c'est une étude consommateur France, mais vous avez de toute façon à peu près les mêmes données, quels que soient les pays, en tout cas les pays qui nous consomment. C'est que le critère du respect de l'environnement et du label environnemental dans le choix du vin monte de plus en plus. Donc vous voyez, l'origine est toujours très forte. Alors ça, c'est en France, parce que si vous prenez à l'étranger, vous aurez les cépages, vous aurez les marques, mais en tout cas en France, vous avez l'origine du vin qui est très importante. Vous avez le style du vin qui est très important, mais vous voyez que juste après, maintenant, on a le label ou le respect de l'environnement qui est de plus en plus important. Donc tout ça fait que quand on regarde tous ces éléments-là, plus plein d'autres, mais que je ne vous ai pas mis là, nous, la stratégie de la filière, c'est de soutenir le positionnement et d'accompagner le positionnement premium et la montée en gamme de nos vins, et donc de conforter cette image-là au travers de notre communication et de nos investissements. C'est de continuer à pousser la diversification des marchés à l'export, parce qu'on a un potentiel et une demande forte sur ces marchés, et que ça accompagne la montée en gamme.
Par contre, ces deux éléments, ils augmentent aussi l'exigence de nos consommateurs. Et donc, il y a un axe fort qui est d'accompagner les actions de réduction de l'empreinte environnementale, mais aussi d'adaptation. Voilà, ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est le fait que d'un côté, on essaie de s'adapter, de l'autre côté, on essaie de réduire. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. C'est la diapo, la dernière, je pense. Donc dans les projets collectifs, il y a évidemment plein de projets ensuite d'entreprises ou qui sont portés par les adhérents du cluster. Il y a donc en ce moment des conversions collectives, alors soit au bio, soit au HVE assez massives. On est assez en avance sur le bio, il faut que ça dure, il faut que les conversions continuent. On a 17% aujourd'hui du vignoble, des surfaces du vignoble qui sont en bio. On a 15% qui sont en HVE. Donc les deux cumulés, on a à peu près un tiers des surfaces aujourd'hui en bio ou en HVE. Et il y a beaucoup de conversions en cours. On pense qu'on dépassera les 40% sur la récolte 2021. L'objectif, c'est d'être à 100% d'ici 2030. Il y a des recherches en cours sur l'adaptation du matériel végétal, donc soit en utilisant des anciens cépages, soit des cépages étrangers, soit des recherches sur des variétés résistantes, avec le Centre du Rosé et l'INRA, sur des variétés issues de Cinsault et de Rolle. Il y a également des programmes de recherche sur l'adaptation des pratiques culturales et sur l'irrigation, la mise en place de l'irrigation, alors qui peut paraître peut-être un peu antinomique, mais qui, si elle est bien gérée, doit nous permettre aussi de mieux adapter nos itinéraires techniques. Et le dernier point, c'est un projet, j'en parle un peu plus, puisque c'est un projet qu'on a déposé l'ensemble des organismes de la filière, y compris le cluster. Dans le cadre du plan de relance, l'État nous a sollicité pour mettre des projets d'accompagnement de la transition écologique. Et donc, on a mis un grand projet à l'échelle de la filière avec une analyse de cycle de vie à l'échelle du vignoble, portée par l'interprofession, une accélération de la démarche collective de passage au HVE, une veille environnementale dédiée à l'environnement par la Chambre d'agriculture, et donc le projet Sol Vivant du cluster, qui est également inclus dans ce gros projet, dont on attend la validation. Voilà, on nous avait dit en février, vite, déposez-le, et depuis on attend. Donc on espère qu'on l'aura d'ici peu. Voilà.